baseball, des masses, et ils s'en sont pris vraiment à toutes les voitures. Ils ont essayé de piller, de voler tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et surtout ça brûle beaucoup. Hein. On a beaucoup bougé depuis le début cette manifestation. Mazar pour BFM TV, il y a évidemment cette situation à Paris, ces différentes opérations de sécurisation des forces de l'ordre et des opérations beaucoup plus calmes en province. On parle d'évacuation de magasins hein, sur des boulevards où des incendies de voitures cette fois-ci sont en cours. Et je ne sais pas si on va prononcer le mot, mais on est dans une situation où on en parlait hors antenne tout à l'heure sur le terrain, qui sont très courageux. Il faut quand même le dire, les reporters de BFM TV, les JRI, les journalistes, parce qu'ils sont au milieu de tout ça. Donc, et ils restent et ils continuent à nous informer, à nous envoyer des informations et à faire des duplex, voilà. Donc, il y a des arbres qui sont en feu, avenue Kléber, hein. C'est Patrick Sauce qui est là-bas, qui est sur place. Donc des arbres en feu devant des banques. Mais non, les amis. Mais non, les amis. C'est pas comme ça, les amis. Bon, bref. Maintenant, c'est fait. Bon. Je me présente. Momo, Zizo, Anonymous. Et après, vous allez voir mon visage. Donc, je suis pas caché. Hein. Bon. Mon avis de ce qui se passe en France le mois dernier, ce début du mois, aujourd'hui, le 1er décembre. Malheureusement, c'était pas passé comme prévu. Parce qu'ils ont dit, les médias, BFM TV, les infos françaises, que la manifestation d'aujourd'hui, le 1er, elle va pas être comme le samedi dernier. Ils ont dit qu'ils vont bloquer les routes, qu'ils vont bloquer les Champs-Élysées, qu'ils vont enlever tout ce qui provoque qui provoque les dégâts, comme on a vu. Et ils ont mis une sécurité pour fouiller les gens, pour pas que les gens qui rentrent. Bon, les images qu'on a vues aujourd'hui, c'est des images réelles. C'est des images qui me rappellent, moi, personnellement, de ce qui s'est passé de mon pays, la Tunisie. Donc, en voyant les gens qui sortent dehors, en voyant les voitures en feu, en voyant beaucoup de membres de police qui sont agressifs envers la population, et de l'autre côté, les populations qui sont agressifs envers la police, et je me rappelle bien, les 11 millions de personnes qui se rappellent comment ça a fini. Donc ici, 60 millions de Français qui sont touchés de ces images. Mais c'est pas les images qui parlent, c'est des gens qui sont sur place là-bas. Bon. Personnellement, je veux dire quelque chose à tous les médias de France, TF1, BFM, France 2, France 3. Les Français qui travaillent dans ces agences. Arrêtez de dire gilets jaunes, arrêtez de les appeler gilets jaunes, arrêtez de donner une identité que, soi-disant, que vous êtes pour rien, et c'est eux les coupables. C'est pas gilets jaunes, c'est pas des gilets jaunes, c'est des peuples français. Ils auraient pu aujourd'hui de manifester sans gilets jaunes. Comme ça, vous sentez que vous êtes concernés. Parce qu'il y a gilet jaune pour celui qui ne descend pas, il ne manifeste pas avec les gilets jaunes, que lui-même il est touché de la même chose, ben ils ne se sentent pas concernés. Justement, il faut arrêter de les appeler les gilets jaunes. Il faut arrêter de les appeler les casseurs. Le but,
Parce que de sortir, de manifester contre le gasoil, le taxe, les payes, les retraites, l'achat, tout ce qu'ils nous montrent, ça à la télé, ça marche pas. Ça marche pas, il n'y a rien qui va changer. Voilà. Il faut manifester contre les gouverneurs qui donnent des ordres à nos gouverneurs. Parce que c'est pas nos gouverneurs qui nous gouvernent. Donc j'espère mon message est compris à toute la France, à toute la République.